Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 2 septembre 2021. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, Arménie. Arménie où hier matin, un soldat arménien a été tué par un sniper, par un tir azéri, euh, sur une position de défense à la frontière entre l'Arménie et le Nakhitchevan, à Yeras, donc, qui était en fait depuis quelques mois, en fait, un petit peu un des points chauds de la frontière arménienne. Donc voilà, un soldat arménien a été visé et tué par un soldat azéri, sans doute un sniper. L'Azerbaïdjan qui a utilisé beaucoup d'armes, de divers calibres, contre les positions arméniennes de Yeras, voilà, du village de Yeras en Arménie. Encore une fois, une violation et puis du cessez-le-feu et puis de cette, comment dirais-je, l'Azerbaïdjan fait tout pour provoquer. C'est juste au lendemain, en plus des rencontres entre le ministre des Affaires étrangères d'Arménie et de Russie, avec les déclarations fortes de Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, qui a exigé, qui n'a pas demandé, qui a exigé la libération complète de tous les prisonniers de guerre arméniens détenus en Azerbaïdjan. La réponse d'Aliev est toujours voilà, ainsi, donc voilà, donc ils essayent de surenchérir et de monter donc la tension. On ne sait pas à quelle fin, mais de toute façon, l'Azerbaïdjan provoque et provoquera, je pense, de façon permanente, voilà. C'est vraiment l'axe du mal, hein, l'Azerbaïdjan, soutenu par Ankara. Voilà, aujourd'hui, donc 2 septembre, 30e anniversaire de la déclaration d'indépendance de la République de l'Artsakh, de Haut-Karabakh à l'origine. Donc il y a 30 ans, les députés du Haut-Karabakh déclaraient donc l'indépendance du Haut-Karabakh et qui se détachait du joug azéri. Après des années de guerre, quelques années de guerre, en 94, donc le feu devait être signé avec l'Azerbaïdjan. Mais en fait, le 2 décembre de 1991, le peuple de l'Artsakh, dans le 10 décembre, pardon, était appelé à un vote donc, général, confirmant cette indépendance de la République de l'Artsakh. Aujourd'hui, on sait, avec la troisième guerre de l'Artsakh, après la mini-guerre d'avril 2016, cette troisième guerre de l'Artsakh qui a dévasté des régions entières, et qu'aujourd'hui, donc Hadrout et Chouchi sont aux mains des Azéris, y compris d'autres territoires donc, de l'Artsakh. L'Artsakh a été saigné donc, par cette guerre. Voilà. Et on espère que l'Artsakh se retrouve. D'ailleurs, l'Artsakh s'est toujours retrouvé. Hier, rentrée des écoles en Arménie, également aussi à Stepanakert, et puis en Artsakh, dans beaucoup d'écoles. L'école numéro 10 de Stepanakert, qui avait été, qui a été touchée par des missiles, par des obus azéris, rénovée quelque peu, donc a eu donc ces élèves qui ont effectué la rentrée scolaire. Le ministre d'État de l'Artsakh, Ardak Peklarian, y était à cette rentrée, donc avec les enfants. L'Artsakh revit, les enfants revivent, retournent à l'école, voilà, ce sont des très très belles images. Toujours des incendies donc volontaires provoqués par les soldats azéris dans la région donc, de Geralkunik, à Sotk des fois, mais là hier c'était plutôt à Kout, donc le village de Kout, aux environs du village de Kout, donc des incendies étaient repartés et les pompiers arméniens luttaient pour les éteindre. Alors, on ne sait pas si c'est un gag ou pas, mes amis. Donc, vous savez que la ligne aérienne arménienne est en cours. Voilà, une société donc une société donc du Golfe, une société donc oui, Air Arabia, avec l'Arménie, avec un fonds d'investissement en fait arménien, a créé donc juridiquement une compagnie nationale arménienne, dont la flotte sera bientôt communiquée. Donc un concours avait été lancé auprès de tout le monde en fait, hein, donc pour trouver le nom de cette compagnie aérienne arménienne, la compagnie nationale arménienne. Voilà. 500 personnes ont répondu à ce concours, cet appel. Mais c'est vraiment farfelu, enfin je sais pas, il se passe quelque chose. Donc c'est étonnant, une compagnie nationale arménienne dont le nom arménien n'y est pas, et dont une compagnie qui n'est que par des initiales. Comment voulez-vous que les étrangers puissent savoir que c'est un avion ou cette compagnie c'est une compagnie arménienne? Alors le nom, je vais vous le dire,
c'est Fly Arna. Ce n'est pas de l'arnaque, non. Fly Arna, c'est même pas Fly Armenia, ou Fly Arménie, ou Fly Ararat. Il y a quand même parce que Fly, c'est peut-être aussi c'est une compagnie comment dirais-je, à bas coût, hein, voilà, donc qui sera bénéfique hein, pour les voyageurs, mais quand même le nom qui est important pour nous, c'est même l'honneur du pays. Surtout, c'est une compagnie nationale aérienne arménienne d'Arménie. Le nom sera Fly Arna. Voilà, il faut vous habituer à ce nom-là, qui n'est pas du tout arménien et qui a des initiales, bien sûr. Arna, ça veut dire, je vais vous le dire, c'est composé par ces initiales. Dedans, il y a bien Arménie, mais AR, sans doute c'est Arménie, National Aviation, Arna, Armenian National Aviation. Mais il faut quand même écrire comme le port salut. Il faut que le nom arménian ou Arménie ou Arménia figure sur l'avion. Enfin, voilà. Écoutez, sans doute un concours bidon, hein, je pense, hein, de cette compagnie, donc arméno-arabe, voilà, qui ne reflète pas du tout déjà à commencer par le nom, et en plus lancement d'un concours pour faire croire que c'est, comment dirais-je, c'est quelque chose que le peuple d'Arménie a désiré, avec 500 réponses. Mais moi je voudrais avoir la liste de ces réponses, et puis est-ce qu'il y a eu comment dirais-je, un commissaire, il y a eu quelqu'un qui a vraiment validé que ces réponses, c'est des vraies réponses, c'est pas des réponses bidons, sinon on aurait pu faire des mails. Moi j'avais communiqué le mail aussi, hein. C'est dommage qu'une compagnie nationale arménienne qui s'est créée, qui va en septembre bientôt, qui va un peu, comment dirais-je, qui va développer son activité, hein, avec aussi quelques appareils sans doute. C'est dommage que ce nom Arna, Fly Arna, donc habituez-vous à cela, c'est rigolo, mais c'est honteux, c'est quand même incroyable d'une compagnie nationale arménienne qui se crée. On était bien contents, mais qui prennent un nom aussi bizarre. Et des initiales, surtout que sur les aéroports internationaux, personne ne saura que c'est un avion arménien. Si les gens, éventuellement, le drapeau de l'Arménie, si quelques-uns peuvent le savoir, et encore tout le monde ne le sait pas. C'est quand même assez. Ça traduit quand même cette Arménie quand même, qui est aussi des fois qui est bizarre. Hein. C'est quand même incroyable que Pachinian, le groupe Pachinian, ne puisse pas imposer à une compagnie nationale le nom arménien dedans. Voilà. L'Azerbaïdjan a détruit un très ancien pont, le pont de Makoun, dans le village de Medstarer en Artsakh. Donc c'est le Caucasus Heritage Watch qui s'occupe de ce patrimoine arménien en cours de destruction par l'Azerbaïdjan dans des zones occupées de l'Artsakh, occupation de l'Azerbaïdjan. Donc un pont, un ancien pont, hein, donc qui était emblématique, hein, de Medstarer, a été détruit. Donc les images satellites le prouvent. Hein. Oui, le président de l'Arménie et également Nicole Pachinian ont souhaité donc aux écoliers arméniens une bonne rentrée scolaire 2021-2022. Hein, donc la rentrée scolaire en Arménie, en Artsakh, a eu lieu hier 1er septembre. Voilà, et en France, bon, vous savez, c'est le 2 septembre, hein, surtout. Écoutez, donc là, je brosse l'actualité. Donc, oui, là, en actualité, bien sûr, Levon Aronian, toujours sous les couleurs de l'Arménie, nous a fait plaisir. Il a gagné contre un Azéri, le Chartiar Mamedariov, c'est je crois le numéro 1 Azéri, mais enfin bon, il est moins bon que le numéro 1 arménien, hein, comme au tournoi donc Armchess US Rapide. L'arménien, donc Levon Aronian est en demi-finale. Il est en demi-finale de ce tournoi de Armchess, Armchess US Rapide. Il sera opposé au Norvégien Magnus Carlsen, numéro 1 mondial. Voilà. Levon Aronian, il est numéro 6 mondial, hein, donc aujourd'hui. Bon, mes amis, donc je vais pas vous. Oui, le jeune Zakarian qui a été sélectionné donc au football, hein, dans l'équipe de Russie, hein, un jeune arménien d'origine arméno-russe. Hein. Zakarian est le plus jeune, il a vraiment c'est le record, c'est du jamais vu dans la sélection nationale russe, qui a fait 0-0 contre la Croatie en qualification de la Coupe du Monde 2022. Donc hier soir, c'était l'Arménien a joué, il a été remplacé à la 70e minute, mais enfin bon, c'est Zakarian donne vraiment qui joue au Dynamo de Moscou, est vraiment une pépite à 18 ans. Donc voilà, il a intégré l'équipe nationale de Russie, il a joué donc son premier match officiel. Ce soir, nous on attend plutôt l'Arménie, bien sûr notre pays, hein, l'Arménie, en Macédoine à Skopje, qui va affronter donc l'équipe de Macédoine du Nord. Voilà, avec l'entraîneur Kaparos qui affirme que quand même l'équipe de Macédoine du Nord est une équipe forte.
L'Arménie n'est pas favori hein, dans les pronostics. Hein, dans les pronostics, c'est à peu près à 2 contre 1, hein, grosso modo. Mais bon, l'Arménie, selon Henrik Mkhitaryan, le capitaine de l'équipe d'Arménie, il croit et nous avons la volonté de gagner. C'est une équipe qui a un très bon mental. C'est une équipe gagnante qui est sur 3 victoires déjà justement en qualification pour la Coupe du Monde 2022. L'Arménie qui est en tête, 3 rencontres, 3 victoires, 9 points devant l'Allemagne. Ce soir, si l'Arménie gagne face à la Macédoine du Nord, c'est un bon point de qualification, un très bon point. À 20h45, nous allons entendre à Skopje, donc nous allons suivre sur Internet, hein, la TV d'Arménie, mais sur Internet, donc nous allons suivre ce match important et même très important pour l'Arménie. Avec Henrik Mkhitaryan et puis d'autres, hein, Barsarian, voilà, et puis de nouveaux joueurs, plein de talent. C'est une Arménie qui est forte, qui est très bien entraînée par Kaparos. Nous on y croit, on espère que l'Arménie va gagner tout simplement. Un petit truc, l'Azerbaïdjan a perdu contre le Luxembourg hier soir, contre le Luxembourg, qui est un pays faible, voire moyen, mais qui progresse. Hein. Il faut quand même saluer les Luxembourgeois. Ils ont gagné 2-1 contre l'Azerbaïdjan, qui est dernière du tableau. Hein. Au bout de 4 rencontres, elle est à la fin. Donc l'Azerbaïdjan ne sera pas qualifié en Coupe du Monde 2022, on le sait déjà. Voilà mes amis, écoutez, en attendant ce soir les bons résultats. Oui, le centre Tumo qui a ouvert à Tumo, donc c'est une réussite technologique, hein, numérique, pour les enfants, pour l'éducation. Tumo dont le premier centre a été créé à Yerevan, hein, et aujourd'hui se disperse dans le monde. C'est que le concept Tumo, même qui est venu en France, hein, dans la région parisienne, aujourd'hui se développe un peu partout. Donc hier c'était au tour de l'Ukraine avec Kiev qui a eu son premier centre Tumo, en présence de l'ambassadeur aussi de l'Arménie qui était présent à cette inauguration, puisque c'est un produit made in Armenia. Hein, donc voilà une très très bonne chose que l'Arménie exporte. Voilà, Vladimir Karabedian, l'ambassadeur d'Arménie, était fier, satisfait de cet apport de l'Arménie à l'Ukraine, voilà, à la formation, la jeunesse, les technologies de l'information, les technologies numériques. Voilà mes amis, nous avons aussi des atouts, hein. Vous savez, l'Arménie a des atouts et on y croit, on est derrière l'Arménie, mes amis, sur cette belle journée, encore une fois estivale, hein, malgré le 2 septembre, donc un petit frais le matin, mais il fera entre 29 et 30 degrés. Bientôt je vais faire Monsieur Météo, hein, vous savez, le sud-est de la France, voilà, depuis Valence. Et puis je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain mes amis.